Bienvenue sur Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France dédié à l'accompagnement de tous vos projets immobiliers. Achat, vente, investissement locatif, travaux. Au fil des épisodes, des experts de l'immobilier vous dévoileront leurs meilleurs conseils pour les concrétiser sereinement. Pour cette deuxième saison, la parole est donnée aux spécialistes du financement. Un partage d'anecdotes franciliennes et d'astuces à ne pas rater. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe, qui est spécialiste du financement et qui accompagne quotidiennement des clients dans leurs projets immobiliers. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Sarah. Lorsqu'on achète un nouveau logement, il n'est pas rare d'avoir quelques travaux à prévoir, mais concentré sur l'objectif d'acquérir cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement, on oublie de parler des travaux avec son banquier dans le cadre de ce prêt immobilier. Et pourtant, c'est une étape qui est quand même importante. Est-ce que, pour illustrer un peu ces propos, Jean-Christophe, vous auriez une histoire à nous partager ? Oui Sarah, j'ai été sollicité par un couple de jeunes locataires souhaitant devenir propriétaires. Ils avaient signé un compromis pour l'achat d'une maison à Saint-Denis, donc c'était une maison ancienne pour laquelle il y avait des travaux de rafraîchissement à prévoir. Cela concernait la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, dont la peinture et l'électricité. Comme ils n'étaient pas bricoleurs, ils ont décidé de faire appel à un artisan. Ok, et quel était le montant des travaux ? Alors dans leur cas, ils ont eu le bon réflexe avant de me contacter, car ils avaient déjà établi plusieurs devis auprès des différentes entreprises. Je leur ai donc conseillé de valider le prix des travaux pour qu'on puisse partir sur un financement adéquat, ce qui correspondait à 15 000 € et 3 mois de travaux environ. Et à ce moment-là, comment s'est passé le financement ? Alors ils ont d'abord choisi l'entrepreneur qui leur convenait pour la réalisation des travaux. Ensuite, j'ai pu leur proposer un financement global pour leur projet composé de 2 lignes de prêt, donc une ligne pour la partie acquisition et une ligne pour la partie travaux, avec un remboursement distinct. Grâce à cette solution, les clients ont pu aussi bénéficier d'un seul et même taux pour les 2 lignes de crédit. Celui du prêt immobilier, généralement, est bien plus avantageux. Oui, ce qui permet, j'imagine, de ne pas avancer des montants trop importants à l'entrepreneur si le chantier n'avançait pas comme il le devrait. C'est ce qu'ils ont donc fait ? Oui, effectivement, c'est surtout l'avantage d'avoir inclus les travaux dans le financement du projet immobilier, c'est qu'ils ont pu différer le remboursement des 2 prêts à leur emménagement. Le prêt Habitat permet, si vous le souhaitez, de différer jusqu'à 24 mois le remboursement des échéances sur toutes les lignes de prêt associées au projet global, dont le financement des travaux. Donc cela leur a permis d'avoir une souplesse budgétaire. Ils ont mis fin à leur bail et ils ont pu emménager comme prévu après les 3 mois de travaux sans avoir un double loyer à payer. Super. Alors quels conseils pouvons-nous donner, Jean-Christophe, aux personnes qui nous écoutent et qui seraient confrontées à ce type de situation ? Eh bien, si des travaux sont à prévoir lors d'un achat immobilier, vous avez tout intérêt à estimer le montant pour l'inclure dès le départ dans le financement du projet. Pour cela, il faut faire les devis en amont et n'hésitez pas à faire plusieurs devis, à vous renseigner auprès du voisinage si la société a une bonne réputation dans le secteur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un artisan demande généralement 30% d'acompte au début des travaux. Et concernant le déblocage du prêt travaux, au fur et à mesure de l'avancement, c'est au client de nous fournir la facture signée comme preuve de sa confirmation. Merci beaucoup Jean-Christophe pour vos conseils. Cet épisode de Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France, touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour permettre à d'autres de le découvrir. On se retrouve très vite pour un nouveau partage d'expériences et le plein de conseils qui va avec.